Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine sur Terre. Je vous avais dit que je reviendrai vers vous environ dans les 2 semaines depuis la dernière vidéo. Et voilà, nous marquons la deuxième semaine. Désolé pour le petit message à Bob. Désolé pour la chaise qui grince toujours. Je sais que c'est un peu déplaisant. Il faut vraiment que je m'en occupe. Beaucoup de travail. Voilà, une cerne. Une cerne. Beaucoup de travail depuis que je suis arrivé en France. C'est vrai que j'ai eu énormément de requêtes. Ce qui m'avait déjà été indiqué, pardon, lorsque j'étais aux États-Unis, il m'avait déjà été indiqué qu'à partir du moment où je rentrerai en France, j'aurai un pic d'activité. Cela n'a pas manqué. Ça s'est quasiment fait du jour au lendemain. Dès le lendemain du jour où je suis arrivé ici, les demandes se sont accumulées en termes d'assistance, de travaux spirituels et de consultation. C'est toujours triste pour moi de voir à quel point nous vivons dans un monde de souffrance, même si j'en connais le but et l'utilité. Mais c'est vrai que ce n'est... Je ferai un jour une vidéo sur le travail du spiritualiste. Je pense que ça pourra aider les personnes qui pensent, qui envisagent en tout cas peut-être se lancer dans cette voie ou qui aimeraient le faire. Puisqu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'activité de spiritualiste et ce n'est pas une activité pour les faibles de cœur. Il faut avoir le cuir solide et beaucoup d'énergie. C'est une activité qui est très prenante. Énergivore, chronophage, passionnante. Il faut vraiment avoir le goût de l'autre, le goût de l'humain pour faire cela, sinon on pète les plombs. Face à autant de douleur, à autant de désespoir, parfois à autant de colère d'ailleurs, qui parfois sont dirigées sur vous, ça peut arriver et ça fait partie du jeu. C'est toujours triste. J'ai voulu faire cette vidéo qui sera un petit peu un mélange de... On m'a dit, Angelo, ça nous manque, le fait que tu parles de projection astrale, et c'est vrai que ça fait un petit moment que je n'ai pas partagé d'expérience. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, la raison aussi pour laquelle il n'y a pas eu de nouvelle vidéo de projection astrale, c'est que je n'ai pas eu le temps, véritablement, de nourrir autant de projections astrales que je le souhaiterais. J'en ai eu une avec ma mère, mais si ça ne vous dérange pas, je garderai ça privé, c'est vraiment très intime. J'ai eu une projection astrale avec ma mère. C'est vraiment ce qui est fantastique avec la projection astrale. Du coup, je vais quand même parler de projection astrale et puis après, on regardera quelques questions qui m'ont été posées. Je m'excuse par avance à tous ceux qui, depuis même 1 mois, 2 mois, m'ont posé des questions. C'est un boulot à plein temps et j'essaie vraiment de faire au maximum, mais forcément, il y a plus de questions que je n'ai de temps pour y répondre et je m'en excuse, donc je serai amené à répondre à des questions qui sont peut-être anciennes, parce que je veux répondre à ces questions, parce que si vous me les avez posées, c'est qu'elles sont importantes, et que le but aussi de cette chaîne, indépendamment de partager des choses concernant ma spiritualité, c'est aussi de pouvoir répondre à vos questions. C'est pourquoi il y a tous ces lives spirituels, mais il faudrait que j'en fasse un tous les jours si je voulais vraiment rattraper le volume de questions qui est monumental. Et donc je m'excuse par avance du retard que j'ai pris. Donc on va regarder quelques questions. Mais on va aussi un petit peu parler projection astrale. La chose qui a été la plus délicate pour moi dans mon trajet de projecteur astral, je crois, c'est de bouger. Ça peut sembler bête comme ça, mais dans mes premières projections astrales, je me suis vraiment retrouvé comme un nourrisson qui évolue dans un monde nouveau et qui ne sait pas trop comment faire pour avancer. Et les premières projections astrales que j'ai eues, je me souviens, je n'arrivais même pas à rester debout. On ne marche pas dans l'astral, mais j'avais le réflexe évidemment de vouloir marcher dans l'astral. Et du coup, je me sentais complètement engoncé. Un peu comme ces rêves, je pense que vous avez tous eu, enfin beaucoup d'entre vous ont eu ces rêves où vous êtes poursuivi par quelqu'un ou quelque chose, vous essayez de courir, mais vous n'arrivez pas à courir, c'est comme si vous étiez dans de la confiture ou dans du miel, et cette chose se rapproche encore plus vite de vous, ce qui évidemment donne une tonalité assez effrayante au rêve. C'est un peu la même chose que j'ai expérimenté dans pas mal de mes premières projections astrales, c'était vraiment le mouvement. Apprendre à évoluer ou réapprendre, parce qu'en fait on le sait, nous avons déjà toute la connaissance en nous, mais réapprendre à évoluer dans le monde astral sans être prisonnier des schémas du monde physique. Et c'est vrai que les premiers temps, j'essayais de marcher, je me voyais comme si j'avais toujours des jambes, évidemment nous n'avons pas de jambes dans l'astral, et du coup cela me faisait bouger d'une manière extrêmement étrange et bizarre au point que je tombais. Et je n'arrivais pas parfois à me relever. Ça a été un apprentissage. L'autre apprentissage, ça a été de savoir voler. Savoir voler, c'est pas si simple que ça en projection astrale. Il suffit pas de dire je vole. Parce que, enfin en soi c'est très simple. Tout ce que vous manifestez en termes de volonté dans l'astral est quelque chose qui se manifeste. Et effectivement avec la pratique et l'expérience, c'est très facile de voler. Mais au départ,
Si on n'a pas cette foi, cette conviction, c'est intéressant parce qu'on a vraiment cette question de foi qui revient beaucoup en projection astrale, de la même manière que je parle de la foi en Dieu. La foi est tout dans la vie. Et si on n'a pas la foi que l'on peut voler et que l'on va voler, soit on ne vole pas, ou alors on commence à voler et pouf, comme un soufflet, on retombe par terre. Et ça m'a valu aussi des petits détours. Alors une petite parenthèse, on m'avait aussi posé la question par rapport aux animaux. J'avais expliqué dans la vidéo Ange gardien et projection astrale que j'avais vu mon chien en projection astrale. J'avais vu mon chien en projection astrale, mais il faut savoir que, alors oui, les animaux se projettent dans l'astral, et particulièrement les chats. J'avais lu des projecteurs astraux qui en parlaient, et je me suis dit, tiens, je vais vérifier ça. Et effectivement, la dernière fois que je suis venu en France, pas cette année, j'ai pas eu le temps, mais la dernière fois que je suis venu en France, vu que j'ai des chats errants, je me suis dit, on va voir effectivement un petit peu ce qu'il en est. Et alors, si vous avez un chat, si vous avez des chats, je vous invite vraiment à utiliser vos chats, enfin en tout cas à parler à vos chats. Voilà, parlez à vos chats et dites-leur, voilà, cher Minou, je sais que tu m'entends, car effectivement, son âme vous comprend. Je sais que tu m'entends et s'il te plaît, je souhaiterais vraiment avoir une projection astrale et te voir, te rencontrer. Ou même de manière plus directe, vous pouvez demander à votre chat qu'il vous assiste ou qu'il vous aide. Ce conseil ne vient pas de moi, je l'avais lu de projecteurs astro américains et j'avais mis du temps à le mettre en pratique, manque de chat. Et à partir du moment où j'ai commencé à avoir des chats errants, particulièrement l'an dernier, l'idée m'est revenue à l'esprit, effectivement j'ai tenté, alors effectivement ça marche. Donc parlez à votre chat, demandez à votre chat qu'il vous aide à vous projeter dans l'astral, dites-lui à quel point vous aimeriez le rencontrer dans l'astral, à quel point vous aimeriez voyager avec lui et vivre des aventures dans l'astral. Alors, n'attendez pas forcément que la nuit même vous vous projetiez dans l'astral, mais qui sait. Mais si vous êtes consistant, et si vous nourrissez un intérêt pour la projection astrale et que vous nourrissez cette discussion avec votre chat, peut-être au bout de plusieurs jours, peut-être au bout de plusieurs semaines, peut-être au pire au bout de plusieurs mois, vous aurez une projection astrale où vous pourrez être avec votre chat. Et ne soyez pas surpris si votre chat apparaît plus grand, plus fort, s'il n'apparaît pas que comme un chat. Il pourrait apparaître à vos yeux sous sa forme astrale d'une manière assez étonnante pour vous. Où vous voyez cette bête, cet animal puissant et majestueux, alors que dans la vie c'est juste un petit chat. C'est assez intéressant. Donc vraiment je vous invite à nourrir une relation avec un chat. Les chats sont extrêmement sensibles, beaucoup plus sensibles spirituellement que les chiens. Tous les animaux sont sensibles aux énergies et lorsque l'on fait de la guérison, j'ai pas beaucoup fait de guérison d'animaux. C'est pas vraiment mon département. C'est possible, je sais que je peux le faire, mais je n'ai pas eu l'occasion, ou peut-être que ce n'est tout simplement pas mon chemin. Mais effectivement, j'ai pu constater avec les chiens que j'ai aux États-Unis qu'effectivement, lorsqu'ils sont en peine, l'énergie que je leur envoie les atteint de la même manière qu'un être humain. Mais les chats sont particulièrement sensibles, extrêmement sensibles. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si les chats ont toujours... s'il y a toujours une aura de mystère, de mysticisme, et si dans de nombreuses traditions spirituelles passées, je pense évidemment aux Égyptiens, mais pas que, le chat occupe une grande place et une grande partie. Et peut-être n'est-ce pas innocent également si les chats ont été victimes d'horreur quand on les prenait pour des agents de magie noire et de sorcellerie. Il y a peut-être autre chose derrière. Peut-être que les gens sentaient que les chats avaient des aspirations spirituelles. Alors peut-être que pour le coup, ils prenaient comme étant occultes et occultes noirs. Mais ce n'est pas innocent. Les chats sont extrêmement sensibles. Donc si vous avez un chat, parlez-lui. Parlez-lui de votre souhait, de votre désir de vous projeter dans l'astral et de vous projeter dans l'astral avec lui. Incluez-le dans ce projet. Et si vous continuez à nourrir une bonne relation avec votre chat, à bien vous occuper de lui, et si vous êtes persistant et dans la volonté de vous projeter dans l'astral et dans la requête faite à votre chat, au bout d'un moment, ça va tellement occuper votre esprit et vous aurez tellement ouvert vos énergies à votre chat qu'il va pouvoir vous aider effectivement à vous projeter dans l'astral et vous aurez une aventure absolument unique. Votre chat pourra vous apparaître dans l'astral en version chat et pas chien, un peu comme l'histoire sans fin. Voilà, je ne veux pas spoiler, je ne veux pas en dire plus, je vous laisse découvrir par vous-même, mais vous aurez une belle surprise. Quand vous verrez votre chat en forme astrale, vous aurez une très belle surprise. Attendez-vous à voir un bel animal bien majestueux. On m'a posé la question en email, non, ça je garde pour tout à l'heure, ça c'est les questions spirituelles.
Une question, effectivement, en revanche, qui s'approche de la projection, enfin en tout cas qui a trait à la projection astrale et qui me dit, j'avais une personne, c'était il y a un mois, je crois, je ne sais plus exactement, et qui me disait, Angelo, je ne comprends pas, tu dis que les anges et les archanges, ce n'est pas forcément des bisounours, je ne suis pas d'accord, les anges sont tout amour. Ça, c'est une vision un peu New Age. Les anges ne sont pas maléfiques, ils ne sont pas malveillants, bien évidemment, mais pour tous ceux d'entre vous qui s'intéressent à la Kabbale, vous savez qu'il y a un des piliers de la Kabbale qui est le pilier de la rigueur. Donc, il y a des anges qui peuvent paraître à l'aune, en tout cas, de la perception humaine, comme étant assez froids, assez distants, voire qui ne s'intéressent pas beaucoup à nous. Leur rôle est autre, leurs fonctions sont très particulières. Il y a énormément de catégories d'anges qui occupent dans l'échelle divine une place, un rôle et une fonction différentes. Et tous les anges ne sont pas comme votre ange gardien. Tous les anges ne sont pas comme Gabriel ou Saint-Michel. D'accord ? Donc oui, il y a des anges qui peuvent sembler assez peu intéressés des affaires humaines. Ça n'en fait pas des êtres malfaisants. Maintenant, à côté de cela, il y a effectivement des anges qui peuvent nourrir un intérêt pour vous, mais qui peuvent se montrer assez stricts. Je me souviens de cette projection astrale que j'avais eue, il y a quelque temps déjà, où je me suis retrouvé avec des anges, habillés en militaire. Et évidemment, j'étais entouré d'eux, qui étaient également vêtus comme des militaires, comme des agents secrets. Je ne sais plus si j'ai parlé de cette projection astrale. Si je l'ai fait, pour ceux d'entre vous qui s'en souviennent, je m'en excuse. Pour les autres, pas de problème, ça vous évitera de devoir chercher dans d'autres vidéos. J'ai un doute. Et donc, ma mission, évidemment, j'ai tout de suite su qu'il s'agissait d'archanges, d'êtres angéliques. Et donc, ils étaient vêtus en militaire, agents secrets, espions, et j'étais avec eux, et ils m'ont confié une mission. Je devais retrouver certains documents. Alors, il faut savoir que vous seriez surpris d'apprendre que dans l'astral, on peut vous donner des missions. Missions que vous accomplissez également en rêve. C'est juste que vous n'avez pas la capacité de rapatrier vers vous la lucidité que vous aviez à l'époque, au moment de cette expérience, ce qui vous fait vous souvenir de cette expérience comme d'un simple rêve. Mais beaucoup des rêves que vous avez, je ne dis pas tous, mais beaucoup, il y a des rêves qui sont des projections de vos fantasmes ou de vos peurs, mais beaucoup de rêves que vous avez sont effectivement une vie que vous continuez à nourrir dans le monde astral. Nous sommes des êtres multidimensionnels. Nous n'avons pas qu'une seule vie. Et quand on commence un petit peu à creuser les choses, on s'aperçoit qu'en réalité, nous vivons une vie dans le monde physique, mais dans le même temps, nous vivons une vie dans les mondes spirituels, particulièrement la nuit. Et donc, il peut vous être donné des missions. Et il ne faut pas... parfois, cette mission sera tout simplement... un ange peut vous donner une mission spirituelle, par exemple, d'aller dans un endroit et de ramener un objet. Ça peut être aussi simple que ça. Alors simple, ça peut dépendre de là où est l'objet. Mais ça peut être aussi basique que ça. Angelo, je souhaite que tu ailles dans cet endroit et que tu me ramènes ce cristal. Voilà. Ça peut être comme dans cette projection astrale dont je vous parle présentement avec les anges, les êtres angéliques vêtus de manière militaire. Ça peut être chercher un document secret, ramener un document. Et donc j'ai eu cette projection astrale avec eux, je peux vous dire que je n'ai pas ressenti l'amour inconditionnel. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour inconditionnel. Mais on est loin de l'image, effectivement, bisounours, guimauve, ou du New Age, ou du romantisme, de la période romantique, les petits angelots avec les petites ailes et la harpe, etc. Les anges font beaucoup plus que ça, beaucoup plus que cela. Et à ce moment-là, c'était vraiment plutôt la rigueur. La loi, la rigueur, les ordres, le protocole, la procédure. Et là, je vous renvoie aussi dans la vidéo, différence du travail entre les anges et les démons. La difficulté du chemin spirituel, et je vais continuer après sur cette projection astrale, la difficulté du chemin spirituel divin, car il y a une foultitude de chemins spirituels, il y a une foultitude de pratiques spirituelles. La difficulté, et c'est pourquoi c'est un chemin qui est tellement gratifiant, la difficulté du chemin spirituel divin, c'est qu'on ne peut plus faire n'importe quoi, c'est plus open bar. On vit plus sur Terre pour juste profiter de toutes les expériences possibles, avec tous les excès, et se laisser aller sans limite, sans règles, se faire plaisir, kiffer, comme on dit. On ne peut plus faire ça. Évidemment, il faut conserver le but de la vie, d'ouvrir les yeux et d'être heureux, de se sentir heureux, mais heureux avec une ligne de conduite. Et on peut être heureux dans cette ligne de conduite, parce que l'on sert Dieu,
parce qu'on suit les préceptes divins, parce qu'on essaie dans sa vie d'homme de diffuser les valeurs divines et de faire du bien autour de soi, et de servir Dieu, de travailler pour Dieu, cela apporte de la joie. C'est sûr, c'est pas la même joie que d'aller en boîte, de boire des bouteilles de whisky, etc. etc. Mais ça apporte une vraie joie, probablement la vraie joie. Parce qu'aller en boîte et boire des bouteilles de whisky, en réalité, c'est pas la joie. Mais après, chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment, je précise. Mais ça, c'est la vraie joie. Mais on ne peut plus faire ce que l'on veut. Et c'est la raison, et c'est vraiment ce qui fait que le chemin spirituel divin est un chemin où beaucoup chutent, ou un chemin spirituel où beaucoup se découragent, se démotivent, c'est trop dur. Et particulièrement avec un monde qui devient de plus en plus dur, avec donc du coup des interactions avec les gens qui sont de plus en plus violentes et dures, rester centré sur sa lumière peut être un challenge. Après, c'est ce que je disais à une personne, je crois la semaine dernière en commentaire, je ne sais plus quel commentaire, je ne sais plus dans quel contexte. Ah oui, une personne me disait, non mais Angelo, c'est pas possible, le contrôle des pensées, le contrôle des émotions, on est des êtres humains, on n'est pas des robots. Oui, c'est vrai. Mais nous sommes des diamants en développement, en devenir, où nous sommes des chrysalides. Le but, c'est la sainteté. Donc par définition, cela veut dire que d'année en année, si vous empruntez ce chemin, vous deviendrez meilleur, au point que cela deviendra une habitude. Et même et de manière plus large, encore de vie en vie, cela deviendra plus simple et plus automatique, au point qu'effectivement, vous n'aurez plus toutes ces pensées parasites, ces pensées de haine, ces émotions de colère. Si une personne vous traite mal ou vous parle mal, vous la laissez, ou vous ne tombez plus dans ce piège, etc. etc. En fait, c'est une question d'habitude. Vous savez, prendre la douche le matin, et je pense que c'est ce que je répondais à cette personne, quand on y réfléchit, le fait de faire sa toilette le matin, c'est un effort. Si on y réfléchit. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les personnes dépressives ne se lavent plus. Parce qu'elles ressentent pleinement que c'est un effort. Bon. Sauf qu'on a pris tellement l'habitude de le faire qu'on n'y pense plus. On se lève le matin, on va sous la douche. On se brosse les dents, on va sous la douche. On n'y pense plus, on ne se dit pas « Oh là là, il faut que je le fasse encore, quel effort !» Non, c'est pareil avec le processus de sainteté et le fait de polir son diamant et de travailler effectivement sur ses pensées et ses émotions. Parenthèse fermée. Revenons à cette projection astrale. Et je me souviens, à l'issue de cette projection astrale, où je devais aller chercher un document, à l'issue, donc je me suis retrouvé avec des anges qui ils me regardaient à peine. Si vous voulez, je faisais partie de l'équipe, mais un peu comme vous diriez une équipe, je ne sais pas, le GIGN, ou une équipe de commando. Ils ne sont pas là à se regarder, à se faire des sourires et à se prendre dans les bras. Non, ils sont là pour une mission, ils sont ensemble, ils travaillent ensemble, ils ont ce respect l'un pour l'autre, ils ont cette considération l'un pour l'autre, et ils ne vont pas se regarder et se dire « Oh, tu sais, Bob, qu'est-ce que tu es bien habillé aujourd'hui? Oh, j'aime beaucoup ta coupe aujourd'hui. » Non, les commandos, les équipes militaires, les brigades spécialisées, voilà, ils sont là pour faire un job. Bon. Ça n'empêche pas qu'ils s'estiment, qu'ils s'apprécient, qu'ils se respectent, mais il n'y a pas cette énergie de « you ». Non. C'était exactement la même chose. Donc effectivement, des êtres angéliques autour de moi, mais une énergie assez sérieuse. On est là pour un job, pour une mission. Et il m'a été confié la mission de récupérer un document. Et c'est vrai que l'énergie de cette aventure était une énergie, comme je le disais, quelque peu stricte, formelle, austère. C'est le boulot, c'est le job. Et lorsque je me suis réveillé, je me suis retrouvé pendant quelques instants, une minute ou deux, encore en lien, connecté, si vous voulez, à ces anges, bien qu'étant pleinement éveillé, pleinement éveillé. Et nous avons eu une discussion, et j'entendais leur voix dans ma tête de la même manière que je vous envoie, que je vous entends, excusez-moi. Et donc on a continué à parler alors que je n'étais plus en projection astrale, j'étais dans mon lit, les yeux ouverts, pleinement éveillé, et on a continué à discuter. Et je me souviendrai toujours de cette phrase où j'ai dû dire quelque chose qui a offensé ou qui a un peu agacé, pas offensé, mais qui a un peu agacé l'ange en question. Et je me souviendrai toujours de sa phrase en me disant « On n'a pas besoin d'un nouveau projecteur astral tout gentil. » Et c'est vrai que ça m'a mis une claque. Je me suis dit « Ok, bon là, fais-toi petit, fais-toi humble. » Donc vous voyez, on n'est pas dans cette image des anges qui sont toujours, et pour chacun d'entre eux, dans cette image iconique et idyllique. Maintenant, à côté de ça, vous avez des anges qui sont très stricts, qui vont être très exigeants. D'accord? Et qui vont avoir leur franc-parler, comme celui-là qui me dit on n'a pas besoin d'un énième
gentil petit projecteur astral. C'était assez rude. Je l'ai pris en pleine tronche. Mais c'est aussi comment certains êtres angéliques, effectivement, se comportent. Et ça n'en fait pas des êtres méchants. Et ils aiment Dieu. Il n'y a pas de problème. Ils respectent l'humain qui vient de Dieu, puisqu'ils savent que Dieu chérit les humains. Donc il n'y a pas de souci. Mais c'est juste que dans leur façon de s'adresser à vous, dans leur attitude, chaque ange ou chaque type d'ange, en fonction de sa hiérarchie, en fonction de sa fonction, en fonction de son rôle, aura vraiment une personnalité différente. Et c'est ça vraiment qui est extraordinaire. C'est qu'on se rend compte que les anges, certains peuvent avoir l'idée un peu de robot. D'accord? Et c'est vrai qu'ils sont là pour accomplir une mission, pour louer le Père, mais également pour accomplir la mission qui leur a été donnée. Et évidemment, ils ne veulent pas décevoir le Père. Donc ils sont très investis dans leur mission. Les anges sont très investis dans leur mission. Que ce soit une mission d'amour inconditionnel, comme l'ange gardien, ou que ce soit, on va dire, des missions plus strictes, peut-être plus techniques ou différentes. Les anges, évidemment, sont toujours bienveillants pour l'humain, mais ils ont un tempérament, une personnalité qui sont très différentes. Et juste pour en rester à des figures iconiques que vous connaissez, pour ceux d'entre vous qui ont déjà voyagé dans l'astral, ou peut-être qui en méditation ont pu rencontrer certains anges, ou avoir des discussions avec certains anges, vous avez pu vous apercevoir que Gabriel, Raphaël, n'ont pas la même énergie, et dès lors la même attitude ou personnalité que Saint Michel. Et encore, je ne parle même pas d'autres archanges. L'archange de Saturne n'aura pas la même énergie, j'aurais presque envie de dire la même bonhomie que l'archange de Vénus, archange de l'amour, archange du plaisir. Donc, mais ce sont tous des archanges. Mais c'est vrai que cette expérience avec l'ange qui me disait on n'a pas besoin d'un énième petit gentil projecteur astral, effectivement, voilà, m'a fait comprendre, en tout cas m'a confirmé que on ne plaisante pas avec les anges. Dans tous les cas de figure, on ne plaisante pas avec les anges. Mais ça, c'était vraiment une expérience de projection astrale vraiment assez intéressante. Le danger que j'ai vraiment senti à plusieurs reprises dans ma vie de projecteur astral, c'est vraiment au bout d'un moment de m'y perdre. Et ça, j'avais déjà écrit dans mon blog Angelo le Magicien en 2016, je crois, les dangers de la projection astrale. Et vraiment, un des dangers, c'était vraiment de s'y perdre et de négliger les affaires du monde humain. Et même encore jusqu'il n'y a pas très longtemps, même postérieurement après avoir écrit cet article, et alors que j'étais au fait de ce piège possible, je me suis retrouvé, et ça a correspondu d'ailleurs à toute l'époque où je publiais ces vidéos de projection astrale, je me suis vraiment retrouvé de nouveau fasciné plus que de raison, et investi plus que de raison dans la projection astrale. À rencontrer tous ces mondes, toutes ces populations. En plus, j'adore la science-fiction, donc pas de chance pour moi. C'est un peu ma kryptonite, avec les films d'horreur d'ailleurs. Et donc forcément, le fait de voyager dans des mondes intergalactiques et de voir toutes ces planètes, et je me suis complètement perdu, quoi. Alors je ne me suis pas perdu, mais j'ai senti le danger. Et j'ai vraiment senti que la seule chose là où je me suis rendu compte que ça pouvait devenir dangereux, c'est quand je me suis aperçu que je voulais trop souvent me projeter dans l'astral, même si j'avais du travail à faire. Et là j'ai décidé de lever un peu le pied. De lever un peu le pied. Mais je vais retourner à ma pratique de projection astrale, puisqu'évidemment c'est quelque chose que j'adore, et je serai amené à partager en live et en direct après les avoir eus, de manière extrêmement récente, les fameux petits croissants qui sortent du four, comme je le disais à l'époque. Je serai amené à partager d'autres expériences, évidemment, de projection astrale. Un des plus grands bénéfices pour moi de la projection astrale, ça a été le fait de pouvoir être en contact avec mes ancêtres. Le fait de pouvoir voir ma mère, voir mon père. Et je sais que beaucoup d'entre vous ont eu des deuils, je reçois souvent des messages en me disant « Cher Angelo, je viens de perdre ma mère, je viens de perdre mon père, etc. etc. » Et c'est vrai que la projection astrale est un magnifique outil pour être toujours en contact avec eux. Eux sont toujours en contact avec vous. Mais pour que vous soyez directement en contact avec eux, la projection astrale est un excellent outil. Alors, on va prendre quelques questions.
Je voulais répondre. Alors, je ne vais pas répondre à beaucoup de questions. Je me tourne parce que le chat est sur le canapé. Alors, partager l'écran. Hop là. Ok, donc on va voir un petit peu les questions. Alors, j'aime beaucoup le message ici de Nathalie qui effectivement me relate une anecdote. Euh, ça- voilà, ben voilà. Son père est décédé. Toutes mes condoléances, chère Nathalie. Que Dieu vous bénisse et que Dieu prenne soin de votre papa. Le bruit que vous entendez, c'est le chat qui veut manger dans le sac de croquettes, je pense qu'à la fin. Bon, je vais mettre la vidéo en pause. Oui, parce que là, elle est carrément en train de mettre sa tête dans le... Ok, je mets la vidéo en pause et je reviens vers vous tout de suite. Voilà, les aléas du direct. Effectivement, les bols de croquettes étaient vides, je m'en étais pas rendu compte, et donc forcément, du coup, le chat est venu à trouver le sac de croquettes et commencer à mettre sa tête dedans. Bref, message de Nathalie, pardon Nathalie, du coup j'ai dû interrompre votre commentaire. Donc oui, que Dieu amène la paix à votre père, chère Nathalie. Et donc sa mère, voilà, bouleversée, perdue, a prié le Christ et du coup, bon, voilà, vous pouvez lire le commentaire. Elle a rencontré une personne en voiture qui a parlé effectivement de Dieu, etc., etc. Il n'y a, il n'y a aucun hasard. Les coïncidences n'existent pas. Le hasard n'existe pas. Et ce que le témoignage de Nathalie prouve, c'est que vous êtes toujours entendu. Toujours entendu. Ne pensez pas que parce que vous ne voyez pas les choses se manifester sous vos yeux, ou que vous n'obtenez pas toujours une réponse dans la seconde, ne pensez pas que vous n'êtes pas euh, observé, que vous n'êtes pas écouté. D'ailleurs, pour ceux qui se projettent dans l'astral, c'est fascinant parce que lorsque l'on se projette dans l'astral, on s'aperçoit que il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui nous regarde en permanence, qui nous observe en permanence. Si vous vous projetez dans l'astral et que vous demandez un conseil, ne soyez pas étonné si votre guide immédiatement vous répond, si votre ange gardien vous répond. Dès que vous exprimez une demande, on vous permet d'accéder à cette demande. Vous êtes écouté, nous ne sommes jamais seuls, nous sommes entourés 24 heures sur 24 lorsque nous sommes éveillés, mais aussi lorsque nous sommes endormis. Et le témoignage de Nathalie, ça me fait chaud au cœur pour votre maman Nathalie, prouve cela. Abderrahman qui me dit « Je me sens lourd, c'est à cause des énergies. » Comment? Oui, les énergies sur Terre sont, je le dis de vidéo en vidéo, de toute façon j'avais prévenu que les énergies se densifieraient de plus en plus. Les énergies de la Terre sont vraiment, comme disent les Anglais, off balance, complètement déséquilibrées. Et je le vois même quand je sors, lorsque je vais en ville, je sens bien, même au niveau des interactions avec les gens les gens sont agressifs, ils ont une manière c'est lourd. Les énergies sont effectivement très lourdes. Donc, Abderrahman, vous êtes probablement extrêmement sensible. Si vous vous sentez lourd, ressourcez-vous en marchant en pleine nature. Un quart d'heure, 20 minutes. Allongez-vous dans l'herbe. Allongez-vous au dos d'un arbre. Si vous êtes près de la mer, allez vous baigner dans l'eau. Rapprochez-vous de la nature et buvez beaucoup. Vous devez boire également pour éliminer toutes ces scories qui peuvent s'accumuler dans votre aura. Vous avez besoin de flusher, de liquider tout cela. Ce qui peut vous aider aussi, bien évidemment, c'est la prière. La prière est un refuge absolument extraordinaire. Et la beauté de la prière est qu'effectivement, on peut obtenir soutien, réconfort, présence, même dans des moments extrêmement difficiles. Que Dieu vous bénisse, cher Abderrahman. Nadège, mon chemin de... ah oui, le chemin karmique. Mon chemin depuis petite, beaucoup de problèmes depuis mon enfance. Ma mère m'a abandonné. C'est mes grands-parents qui m'ont élevé. J'ai toujours malheur dans ma vie privée. Malheureusement, j'ai pardonné personne qui ont fait du mal. Le message de Nadège est un message parmi des centaines que je peux recevoir. Je ne connais pas exactement votre vie, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé pour vous. Je ne sais pas non plus comment se sont comportés vos grands-parents envers vous, s'ils se sont très très bien comportés envers vous. Du coup, c'est probablement une bénédiction que ce ne soit pas vos parents qui vous aient élevé. Et c'est peut-être justement pour vous permettre d'avoir été élevé par vos grands-parents qui vous ont élevé dans l'amour. Maintenant, à supposer que même en ayant été abandonné de vos parents et ayant été récupéré et élevé par vos grands-parents, ceux-ci ne se soient pas bien occupés de vous, c'est toujours délicat ces sujets parce que
je respecte toujours la douleur de ce que les personnes vivent, mais sachez qu'il y a toujours une raison aux choses. Et ce n'est pas minimiser la douleur que de dire ce que je vais dire. Quand une âme, je pense l'avoir dit, mais il faut le répéter manifestement, et je le fais avec grand plaisir, lorsqu'une âme décide de s'incarner dans un environnement familial dysfonctionnel, ça peut être lié à plusieurs choses. La première raison peut être une cause karmique. Vous avez été dans une précédente vie un parent envers votre enfant et vous l'avez dénigré, vous l'avez délaissé, vous l'avez abandonné, vous l'avez ignoré. Vous avez créé une dette karmique et vous avez créé un dérèglement des lignes et de l'équilibre karmique avec cette âme. Donc vous devez effectivement réparer ce déséquilibre qui peut être fait de différentes manières. On n'est pas toujours obligé de vivre les choses en miroir, mais néanmoins, le karma étant une énergie de parallélisme et de rééquilibrage, il arrive souvent effectivement que du coup, on se retrouve dans la position différente, la position inversée. Donc lorsqu'une âme naît dans un environnement familial, c'est pas qu'elle a été méchante, il n'y a pas de jugement dans le karma, mais c'est juste que pour rétablir la ligne karmique avec cette ou ces âmes, du coup elle choisit un environnement où cette fois elle-même en tant qu'enfant, elle va souffrir d'indifférence, de froideur, d'abandon, etc. Donc ça c'est une des raisons pour lesquelles une âme peut être amenée à évoluer dans un environnement familial dysfonctionnel. L'autre raison, c'est que l'âme a souhaité développer à l'occasion de cette vie sa lumière d'indépendance. Et que la manière qu'elle a trouvée de pouvoir nourrir cette lumière d'indépendance, c'est justement de naître dans un environnement où elle ne peut pas compter sur les autres. Où les personnes qui devaient prendre soin d'elle, devaient l'aimer, devaient être près d'elle, n'ont pas accompli leur job. Et de ce fait, pousser ainsi l'âme à devoir se débrouiller toute seule, elle-même. C'est une des raisons également pour lesquelles une âme naît dans un environnement où elle n'a pas suffisamment d'attention et d'amour. C'est pour nourrir davantage pour elle l'amour d'elle-même, la confiance en elle et sa propre indépendance. En tout cas, tous mes voeux de courage, chère Nadège. Après, quand vous me dites que vous n'avez pardonné personne, j'ai pas de leçon à vous donner. J'ai pas de leçon à vous donner. Je ne me permettrai pas de vous donner des leçons. Je vous dis juste qu'effectivement, le pardon sera à un moment donné une option qui sera bien plus qu'une option pour vous, qui sera une nécessité. Peut-être que vous n'êtes pas prête dans cette vie, et c'est OK, il n'y a pas de problème. Mais si vous ne pardonnez pas les autres, vous continuez à accumuler du karma, et vous continuez à nourrir du karma avec ces autres âmes. Donc en fait, on ne s'en sort pas. C'est un piège. Mais une fois de plus, je respecte votre douleur, je respecte ce par quoi vous êtes passé, je vous souhaite de trouver la paix de l'esprit, la paix du cœur, chère Nadège. Que Dieu vous bénisse. C'est probablement la dernière question que je vais prendre. C'est un petit live spirituel, parce que je voulais parler aussi un petit peu de projection astrale. Ni New York, je sais pas comment. Non, je pense pas que ce soit New York. Peut-on être dans la spiritualité ou aspirer à s'élever spirituellement en étant athée? J'ai fait une vidéo justement pour dédouaner l'athéisme, pour que les gens ne se sentent pas coupables, d'accord? On peut servir Dieu en étant athée sans volontairement ou consciemment servir Dieu, tout simplement parce qu'on est une bonne personne, qu'on est dans son cœur. Et comme je le disais dans cette vidéo, il vaut mieux, effectivement, à l'occasion d'une incarnation terrestre, ne pas croire en Dieu, mais en tout cas développer toutes les qualités divines sur Terre, plutôt qu'être une personne, une grenouille de bénitier, avare, grincheuse, méchante. Cela va sans dire. Bon. Donc, de toute façon, vous pouvez continuer à vous développer spirituellement, même si vous êtes athée. Votre âme a choisi effectivement pour cette incarnation d'être athée. Cela ne veut pas dire que vous ne continuez pas à vous développer spirituellement et à progresser, parce que par définition, l'expérience humaine et l'expérience terrestre est un apprentissage, au regard des interactions, des rencontres, des situations que vous allez vivre. Donc vous allez continuer à progresser spirituellement. Bon, ça c'est le premier point. Donc oui, à ce titre-là, vous continuez à vous élever. Si dans une vie, bien qu'étant athée, vous faites un travail sur le pardon, sur la compassion, sur l'assistance, sur l'entraide, vous allez évidemment gagner des points spirituels et donc vous élever. Ça, c'est la première partie de la question. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'au bout d'un moment, vous allez tellement vous développer spirituellement que vous ne pourrez plus être athée. Et qu'à l'occasion de vies successives, vous croirez en Dieu. Parce que vous aurez tellement poli votre diamant et vous l'aurez tellement fait briller qu'il vous aura tellement permis ensuite dans les mondes spirituels d'être proche de Dieu que vous voudrez conserver cela même en étant sur Terre. Et donc vous n'aurez plus de vie où vous serez athée.
Et plus vous vous approcherez de la sainteté, évidemment, plus vous serez proche de Dieu, plus vous aurez conscience de Dieu, plus vous aurez connaissance de Dieu, et plus vous aurez également connaissance du nombre de vies qui vous reste à vivre. Et évidemment, particulièrement la dernière, où vous saurez que c'est votre dernière incarnation sur Terre. Parce que là, vous aurez une pleine conscience des choses. Que Dieu vous bénisse. Il y avait un autre commentaire également sur l'athéisme. Je ne vais pas passer du temps à le chercher, mais je sais que je l'ai lu. Je vais répondre à cette personne qui me disait, Angelo, est-ce que c'est possible d'être en couple avec si une personne croit et si une personne est athée? C'est une question qui est délicate, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est pas blanc ou noir. Il y a des bénéfices à ne pas forcément partager la même spiritualité. À condition qu'elle n'entre pas, évidemment, évidemment, il ne s'agit pas d'avoir une personne qui croit en Dieu, qui est sur le chemin spirituel divin, mariée à un sataniste, évidemment. Mais déjà, d'emblée, ils ne seraient pas ensemble. Donc, évidemment, c'est un cas extrême. C'est vraiment un cas d'école. En revanche, une personne athée, une personne qui croit, est-ce que c'est possible? Oui, tout est possible. Particulièrement si les âmes ont choisi de vivre une vie ensemble, ont choisi une rencontre karmique et justement ont peut-être choisi de se rencontrer avec des convictions spirituelles différentes. Parce que cela va générer une dynamique et que peut-être ce qu'elles ne peuvent pas partager spirituellement, elles vont pouvoir le partager émotionnellement, sentimentalement. Bon. Donc, je ne peux pas dire que c'est impossible. Je ne peux même pas dire que c'est mauvais. De fait, si une personne est vraiment pleinement investie comme un conduit de la lumière divine et vit avec une personne qui est athée, ça peut justement, quelque part, lui garder un peu les pieds sur terre. D'accord? L'ancrer. Bon, donc c'est possible. Après, cela est possible s'il y a un respect mutuel des croyances de l'autre. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de prosélytisme, et si on n'essaie pas de prendre l'autre, d'effacer les convictions spirituelles de l'autre, d'ignorer les convictions spirituelles de l'autre, et qu'on essaye de façonner l'autre à l'image que l'on voudrait qu'il soit, là, évidemment, ça ne marchera pas. Là, ça va forcément entrer en clash, et ça va poser des problèmes. Mais on n'est pas obligé d'avoir les mêmes convictions spirituelles. On peut croire en Dieu, une autre personne ne croit pas en Dieu, c'est pas grave. Bon, elle ne parle pas de spiritualité, c'est tout. Il y a plein d'autres choses à faire quand on est en couple. Et donc, cela n'est pas forcément négatif. Cela n'est pas forcément impossible ni négatif. Voilà, je vais arrêter là. Oh, il fait noir, j'avais pas vu. Désolé, chers amis. Voilà, j'en reste là pour l'heure en tout cas. J'espère que cette vidéo aura été utile. Merci à tous pour votre écoute, évidemment, et merci à tous pour vos messages. C'est l'été, c'est le mois d'août. On en profite. Je vais ouvrir un peu. Voilà. On en profite. Donc, j'espère qu'en tout cas, prenez bien soin de vous, chers amis. Reposez-vous bien. Merci une fois de plus à tous pour votre bienveillance, pour tous vos messages, pour votre présence. Une fois de plus, cette chaîne n'existerait pas sans vous. Donc, en tout cas, un grand merci. Je vous souhaite une très bonne nouvelle semaine et que Dieu vous bénisse.